Et bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Je vais partir de chez moi à Strasbourg, faire le canal de la Marne au Rhin. Déjà je vais me faire un petit déj chez la maman, et puis après c'est parti. Petite précision que j'avais oublié de dire, c'est que l'objectif c'est aller à Strasbourg et peut-être après aller vers l'Alsace car c'est une région qui m'intéresse. Donc là j'ai fait une dizaine de kilomètres et en fait il y a un endroit particulier où je comptais dormir qui est ici. C'est un bien bel endroit juste au bord du canal. Et en fait le truc c'est que j'ai pas fait grand chemin quoi, je pensais que c'était un petit peu plus loin. Je vais quand même continuer parce que voilà quoi. Alors je vais vous faire un petit brin d'histoire juste après. Je suis en Meurthe-et-Moselle, c'est une région qui est très saline. Donc là vous avez la saline de Hinwil. Dans ma ville, moi j'ai la saline de Dombasle et sinon il y a celle de Varangéville. Donc voici à quoi ça ressemblait avant, il y a longtemps. Et voici maintenant. Donc là nous avons un petit sondage. Donc le sondage qui du coup sert à sonder le sol, savoir ce qu'il y a dans le sol, avec l'usine juste à côté. Qui a dit que la Lorraine n'était pas belle? C'est le moment de manger. Alors, au menu aujourd'hui, petit saucisson maison avec du pain, de l'eau, et puis ça suffit quoi. Voilà, voilà. Donc là, je suis en train de manger mon petit saucisson. Et je voulais vous dire, là l'objectif c'est d'aller vers Parois. Et Parois, je ne suis encore jamais allé plus loin. Donc impatient de découvrir le reste de ce chemin et de kiffer l'aventure. Alors voilà, je suis arrivé à Parois. Donc je suis en train de rouler, oui. Et donc à partir de maintenant, le chemin n'est pas connu, totalement. Et pour moi, c'est là où que l'aventure commence. Et c'est parti! Donc là il est 16 h et du coup je dirais à partir de 16 h environ, le mieux c'est de chercher son lieu de bivouac. Parce qu'après maintenant on est en septembre donc la nuit tombe quand même plus tôt qu'avant. Donc là un choix s'offre à moi, c'est soit je vais là-bas. Là où il y a un beau petit banc. Ou soit je continue. Et en vrai j'irais bien là-bas parce que c'est un bel endroit. Et cet endroit m'attire, donc je pense qu'on va se retrouver là-bas très vite. Comme ça je pourrais peut-être avancer sur le montage, car je vais essayer de faire une vidéo peut-être de 10 à 15 minutes par jour sur YouTube, et sortir peut-être 2-3 TikTok par jour. Mais je ne promets rien, car c'est beau les promesses. Allez, à plus tard. Alors, me voilà arrivé au petit endroit que je vous ai montré juste avant. Donc tout à l'heure, moi j'étais là-bas. Et donc voilà où je vais m'installer pour la nuit. Alors en plus s'il faut, vu qu'il y a une partie bétonnée, je pourrais peut-être utiliser mon réchaud à bois. Et puis je pense, je vais vous montrer ma petite tente toute neuve que je viens de m'acheter. Et donc je l'installerai vers ici. Et puis ici je vais en profiter pour recharger un petit coup mon téléphone au panneau solaire. Et si mon câble est assez long, je vais essayer de vous filmer. C'est le panneau solaire de chez Action qui est plutôt pas mal.
Donc voilà, j'ai mis mon téléphone en charge. Alors je peux pas vous filmer le téléphone bien entendu, car c'est la seule chose que j'ai pris pour filmer. Donc là je suis à 43% et puis je vous dirai dans une heure à combien je suis. Bon, désolé pour hier soir. Je viens de me réveiller, en fait j'ai pas pu vous montrer la suite du panneau solaire parce que je me réveille, hein, pas de jugement. Parce qu'en fait il y a eu un pêcheur qui est resté jusqu'à la tombée de la nuit. Très sympathique le pêcheur, super cool. C'est un garde-pêche en plus. J'ai pu prendre plein de renseignements. Donc de souvenirs, je me souviens plus à combien de pourcents la batterie était sur mon téléphone quand je vous l'ai dit. Mais c'était à la fin de journée, c'était à 53%, il me semble. Donc là, sinon je me fais un café dans un réchaud de l'Arnais. Et voici dans la tente dans laquelle j'ai dormi. Et figurez-vous que c'est pas terrible. J'avais un peu l'impression d'être dans un sarcophage. Et on peut à peine bouger. Il y a un petit peu de condensation. C'est un petit peu le prix à payer pour une tente légère, quoi. Donc là, l'objectif de ce matin, c'est se trouver de l'eau. Donc soit je me trouve un cimetière et je remplis mes gourdes, soit je vais acheter. Et aussi, j'ai quasiment plus de tabac, donc le pêcheur hier m'a dit qu'il y avait un proxy qui ouvrait le dimanche à 2 km d'ici. Donc je vais aller au proxy, peut-être prendre de quoi manger un petit truc. Et en fonction de mon envie, soit j'achète de l'eau, soit j'irai la chercher dans un cimetière. Donc ça y est, là je reviens du proxy. Donc là je suis à l'endroit où je me suis arrêté hier. Donc j'ai dormi là-haut. Et je me pose une question, dans cette région ils payent les poubelles. Et il n'y a pas de poubelle publique. Donc mes déchets je les jette où en fait? Je fais comment? Je vais voir, je vais improviser et on va voir. Donc là j'ai fait quelques kilomètres et je me suis acheté de quoi faire un petit déj. Donc dans la petite supérette là ils vendaient des pains au chocolat. Oui, parce que ici c'est pas chocolatine. Je vais me prendre une petite pomme et puis mon café, je vais le chauffer avec ça, des petits réchauds style militaire. Voilà. Alors là je suis à une grande écluse. Donc là c'est là où se mettent les bateaux. Et en fait après ils descendent là, donc il y a facilement une trentaine de mètres. C'est un beau truc. Et donc voilà, maintenant, comment dire, j'ai plus le nom de la ville, mais en gros, je vais devoir changer de rive. Depuis le début, j'étais, on va dire, sur la rive droite par rapport au chemin où je vais. Et là, maintenant, je vais passer sur la rive gauche. J'ai juste à passer ce petit pont. Pour ensuite retourner là-bas. Un petit truc que je trouve assez fou, c'est donc là je suis sur un pont, le pont sur lequel il y a le canal, qui passe par-dessus une rivière, une route et une piste cyclable. L'être humain est incroyable, c'est des sacrées constructions les trucs là. Et donc comme j'ai mal dormi cette nuit, à cette heure-ci, là je sais pas, il doit être 15 h, je suis déjà en train de chercher où me reposer parce que j'ai mal dormi dans ma tente cette nuit et là j'aimerais bien me poser en hamac. On verra ça plus tard. Toujours le long du canal de la Marne-Morin, et là je marche actuellement et je roule, mais pas tout de suite, sur un pont de la construction Eiffel. Alors le voici. Et si vous voulez savoir sa petite histoire, et ben la voici.
passais par une ville et je voulais aller à un bar. Il n'y en avait pas. Est-ce que je peux dire que c'était la Hesse? Donc c'est fini pour aujourd'hui. Là je m'arrête. Je vais camper dans ce petit endroit là. Donc je suis juste à côté d'un port. Et ce soir j'hésite entre soit je retourne dans la tente et je passe peut-être une mauvaise nuit, et soit je fais une belle étoile et je risque aussi une mauvaise nuit. Il n'y a qu'en le faisant que je le saurai. Alors je vais vous présenter un petit peu ce que je mets dans mes sacs. Et on va commencer par le sac de bouffe, parce que c'est bientôt l'heure de manger là. Alors, j'ai des tucs. Des tucs qui vont très bien avec du pâté si j'ai pas de pain. Des graines avec des fruits secs. Filet de maquereau à la moutarde. Du cornet de bif. Des petites barres de céréales qui elles vont partir demain matin pour le petit-déj. Ça aussi pour le petit-déj demain matin sans doute. Beef jerky quand il y a une petite dalle. Donc le pâté je vous ai montré, j'ai une petite boîte de raviolis, une noix d'épaule, après barre énergétique, barre de céréales. Sinon aussi j'avais ça, maintenant j'en ai plus. Des saucisses allemandes. Et sinon après c'est café, sucre et tisane de verveine. Donc ce qui va se passer, c'est que là, une fois par jour, je vous montrerai le contenu d'un sac. Donc aujourd'hui, c'est la bouffe. Demain, je vous fais le sac là. Et après-demain, ce sera la sacoche. Passez une bonne nuit, mes petits. Bon, là, je suis en train de remballer rapidement, car... comment dire? Donc là, comme je vous ai dit avant, je suis juste à côté d'un port. Et en fait, j'ai des Allemands qui m'ont proposé de venir manger avec eux et d'aller visiter leur bateau. Alors j'essayerai de filmer, mais par respect je filmerai peut-être pas ou quoi, enfin je vais voir. Et bien le bonjour, nouveau matin, nouvelle journée. J'ai bien dormi cette nuit, je sens que je suis en forme. Le café est en train de chauffer. Pas bien de fumer. Le petit déj va être pris. Et la route aussi. Une batterie déjà en train de recharger. Et puis, va falloir que je range un peu mon sac parce que hier quand je suis allé voir les Allemands, j'ai vraiment tout rangé à la va-vite pour pouvoir mettre mon vélo et mes affaires devant leur bateau. Et c'est le bordel. Donc, et ben voilà. Donc aujourd'hui j'ai une petite surprise qui vous attend. Enfin surprise, pas incroyable mais c'est un truc sympa à voir. Alors ça c'est une cheminée du tunnel de Hartswiller. Donc ça veut dire que là en dessous, il y a le tunnel où passent les bateaux quoi. Alors là je suis juste sur la vallée des Éclusiers. Donc ici on a l'ancien canal de la Marne au Rhin. Donc par là-haut il y a la fin ou le début, enfin ça dépend dans quel sens on le prend, mais il y a le tunnel d'Hartswiller. Et voilà un bout du canal qui aujourd'hui ne sert plus car maintenant le canal est là-bas. Alors si vous voulez un petit brin d'histoire, je vous invite à mettre pause et moi je vais continuer ma route par là-haut.
j'avais promis une petite surprise et la voici. Un ascenseur à bateau. Welcome to Alsace. Oh yeah. Donc je suis en train de faire du vélo, je suis concentré sur ma route, j'ai de la musique, puis d'un coup je me dis attends c'est quoi les taches brunes? Les canards ils en ont rien à foutre. Ils sont bien posés là les petits canards. Objectif en vue. Plus que 40 km. Bon, ils seront pas faits aujourd'hui. Donc là, il est un petit peu plus de 17 h et je suis allé me ravitailler en eau dans un petit bar. J'ai pris un petit verre et puis j'ai demandé si je pouvais aller prendre de l'eau. Et puis voilà, j'ai pu aller prendre de l'eau. Là, je suis quelques kilomètres plus loin. C'est pas un port, c'est juste le canal, voilà. Et bah en gros je suis trop bien. Il y a des petites chaises comme celle là-bas. Enfin des petites, elles sont énormes. Voilà. Et en fait j'hésite à soit dormir là, soit dormir en face parce que j'aimerais beaucoup dormir en hamac cette nuit. Mon hamac me manque. Mais vraiment, pour moi le hamac c'est la vie. Donc que vais-je faire ? Déjà, il faudrait juste que je me motive à aller en face pour voir si c'est possible que j'attache le hamac. Et si c'est bon, c'est sûr, je vais là-bas. Bon, sûr, c'est pas caché, mais en vrai, des fois, plus c'est gros, plus ça passe. Et sinon, soit je continue un petit peu la route, à voir. Je ne sais pas. Trop de choix s'offre à moi. On va voir. Et comme promis, ce soir, il y aura le petit inventaire du sac. Voilà. Vous voulez connaître la recette pour un titi heureux? Déjà dans la journée, vous lui faites manger un burger, vous lui offrez de la bière et vous lui permettez d'installer son hamac. Et là, vous avez un titi heureux. Alors, je vais faire un petit point aussi sur les Allemands que j'ai rencontrés hier. Alors en gros, au début, j'étais là où je voulais dormir le soir, puis il y a un monsieur qui passe avec un chapeau de marinier. Et quand il passe à côté de moi, je lui dis vous avez un beau chapeau. Et là il m'a fait je n'ai pas compris. Et du coup je lui dis en anglais you have a beautiful hat. Et il a toujours pas compris, et puis je lui dis beautiful. Puis il me fait thank you, you too. Ouais, oui, merci. Et en fait, j'ai parlé un petit moment avec lui, il parlait un petit peu français, un petit peu anglais, et puis c'est un allemand donc il parle allemand, of course. Enfin bref, on a un petit peu parlé, et puis à un moment, il me dit, en gros, si je veux visiter le bateau, si j'ai envie de manger un truc, que je pouvais venir. Alors au début, je comptais pas trop y aller. Au moment là, moi j'étais en train de manger un petit casse-dalle que je m'étais fait avec du pâté. Je finis de manger. Et là, il y a un jeune qui arrive, qui me dit excuse me, it's you Marcel? Non, moi c'est Dylan. Bon, je pense que c'est avec le je m'appelle ou quoi. Quand je lui ai dit je m'appelle Dylan, il a dû comprendre je m'appelle Marcel, je sais pas. Donc oui, je lui ai dit que du coup c'était bien moi à qui son père avait parlé. Donc il me repropose de revenir, enfin de venir. Et cette fois j'ai dit bon ok, j'arrive dans 20 minutes. Et donc j'arrive, bon déjà c'est bien, ils avaient fini de manger, ils me proposent quand même à manger, je leur dis non merci. Et puis après on a parlé d'un peu tout, que ce soit français ou anglais. Et juste après, un moment, il y a la fille, une de ses filles qui me dit que le père était super bon à la guitare. Le père il dit non c'est pas vrai, elle est meilleure. Bon d'accord, puis au bout d'un moment moi je demande à la fille, je lui dis
enfin je lui demande si elle peut jouer quelque chose à la guitare. Et puis bah ouais, elle a sorti sa petite guitare, elle avait son petit livret avec une bonne, je dirais 20 musiques de feu de camp. Et je dirais elle a joué pendant une petite heure et c'était vraiment cool. Et puis voilà, et puis après moi je suis allé me reposer au même endroit où j'étais, et puis bah, j'ai dormi, et puis la journée a commencé, quoi. Bon, et comme promis, je vais vous présenter les affaires qu'il y a dans mon sac, et c'est tout de suite. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par un sac dans un sac. Oh, et bah, il y a un poncho. Alors, ça c'est trousse de soins, trousse de secours, des compresses. Un sac dans un sac dans un sac. Alors là-dedans, il y a médicaments. Doliprane. Pansements. Antibiotiques. Des crèmes des fois pour apaiser des piqûres, des brûlures, des hématomes. Déodorant. Des lingettes pour un petit peu se toiletter. Un peigne à barbe. Et en dernier, dentifrice et brosse à dents. Et je crois que c'est... Ah oui, les sacs là, bon, bah, qui me servent à mettre des choses à l'abri déjà de l'humidité. Et sinon, c'est si j'ai besoin de faire mes besoins dans la nature, je mets dans un petit sac et comme ça dope pas dans le sac. Ensuite, un saucisson maison. Ça, c'est un truc que j'ai pas montré hier. Bon, encore un sac dans le sac. Mais du coup, sac étanche qui me permet d'y mettre déjà mon porte-monnaie et mes vêtements de rechange. Et là en dernier, c'est un gilet. Ensuite, ici, matériel pour filmer, il y a une petite perche à selfie, un petit harnais pour accrocher le téléphone, un trépied, et c'est tout. Et ensuite, dernière poche, hop, un panneau solaire, donc celui de chez Action. Je vais m'en sortir. Enfin voilà, vous voyez à quoi ça ressemble un panneau solaire, je pense. Il y a deux ports USB. J'ai mis deux petits mousquetons pour l'accrocher au sac, où en ce moment là je l'accroche directement sur cette sacoche. Ensuite, là, une petite batterie externe. Ah mince, l'autre petite... j'en ai une deuxième qui est dans ce sac parce que je l'ai mise à recharger cet après-midi. Alors, grosse batterie de 20 000 mAh. Donc là par exemple je l'ai utilisé une fois et il me reste 72%. Et mon téléphone était à 10%. Donc c'est correct quoi. Alors ça c'est un petit étui pour les lunettes si je les enlève et que je veux pas les rayer. Et un petit cendrier de poche. Donc voilà pour ce sac. Et puis on se revoit demain pour l'autre sac. Bonne soirée tout le monde. Alors on entame un nouveau jour. Là je suis à environ 30 km de Strasbourg. Donc j'ai dormi là-bas. J'ai traversé le pont. Et là je suis sur une petite table en train de me boire le merveilleux café froid. Donc je pense pas aller directement dans Strasbourg parce que j'aime pas les grandes villes. Tout simplement. Peut-être me trouver un endroit, aller dans la nature 1 ou 2 jours, aller faire un petit peu de vélo et puis ensuite je ferai le même chemin mais dans le sens inverse. Alors normalement quand je fais des trucs comme ça je préfère faire des petites boucles plutôt que faire l'aller-retour sur le même chemin et de voir 2 fois la même chose. Mais là c'est quand même la facilité quoi, des pistes cyclables quasiment tout le long, très peu de pentes, tout ça, c'est quand même agréable. Ah donc en gros je pense c'est un peu la dernière journée parce que pour moi dans 20 km on va dire, pour moi j'aurai atteint mon objectif même si je serai avant Strasbourg, pour moi c'est comme si j'y étais. Puis on va voir comment cette journée se passe. Je suis en train de piloter une péniche putain. C'est trop bien. Hein quoi? C'est dans ma tête?
Bon là je me fais une micro-pause à l'endroit de la petite scène que j'ai fait avant. Et du coup j'ai regardé sur internet s'il y avait un camping à Strasbourg et il y en a un. Donc je vais y aller pour voir si c'est possible d'y dormir, si genre je dirais un peu comme l'année dernière quand j'allais dans des campings, ils faisaient des forfaits randonneurs et généralement ça coûtait pas plus de 5 €. Donc s'il y a ça, je fais ça. Et sinon je pense je retournerai ici la nuit. Il y a un endroit éventuellement où je peux poser le hamac. J'ai une table le soir pour dormir et puis j'ai même de quoi faire un feu si je veux. Donc en vrai toutes les possibilités sont possibles et ça c'est bien. C'est bien et c'est bon, c'est un mélange des deux, c'est bien. Donc là je suis pas très loin de Strasbourg. Donc maintenant je vais voir pour appeler le camping, voir comment ça se passe chez eux. Et en fonction de ce qu'ils me disent, c'est soit je vais au camping de Strasbourg, soit je fais demi-tour et je retourne au petit endroit là dans la petite barque avec des chaises pour dormir là-bas ce soir. Donc là je vais appeler, je vais voir si je peux enregistrer ça et puis... Donc je viens d'appeler et c'est disponible aux emplacements tentes que sur réservation. Donc je sais pas quoi faire. Donc en tout cas pour le camping aujourd'hui c'est pas possible. Bon, après tranquille quoi, journée pause. On revoit ça. Me voilà installé là où il y a la petite barque. Donc il y a des Allemands, j'espère qu'ils vont pas rester le soir, comme ça je pourrais faire mon petit feu. Et demain matin, café à l'eau du canal. Vous savez il est l'heure de quoi? Que je vous montre ce qu'il y a dans le sac, c'est parti. Alors, qu'avons-nous du côté gauche? Bon déjà, une gourde de chaque côté. Alors les tucs, je les ai déplacés. Ça c'est mes deux gamelles, donc ma petite gamelle pour le café, la grosse gamelle pour faire bouillir de l'eau, bouillir des pâtes, ou même éventuellement faire des bains-maries. Une poubelle. Alors, la lampe puissante de chez Action, honnêtement, je l'ai juste pris pour la tester, mais en vrai, elle me sert pas. Une scie pour couper du bois. Ce petit sac là, c'est les arceaux de la tente. Hop, ça, dans la poubelle. Hop. Donc, ça c'est la tente. Là, il y a les sardines de la tente. Et au fond, mon couteau. Alors, de ce côté, la petite pièce maîtresse pour demain. Oh. En gros, c'est un filtre à eau. Donc demain, on va s'en servir pour faire le café avec l'eau du canal. Une serviette légère et absorbante. La frontale qui, elle, me sert. Le Saint-PQ emballé. Oreiller gonflable. Et pour finir, le sac de couchage. Et je viens de capter que je ne vous ai pas montré ce qu'il y a là sur les côtés. Et ben on va commencer par celle-ci. Et ben ici c'est tout l'entretien pour le vélo. Il y a 3 chambres à air, une pompe, un outil avec dérive-chaîne, tournevis, clé à laine, une bombe anti-crevaison rapide et des rustines. Et du coup de l'autre côté, alors ici, et ben il y avait mon petit réchaud militaire que j'ai gardé au cas où si je tombais sur un surplus pour me racheter des allumes-feu. Et ça, c'est un objet que j'apprécie beaucoup. Je vais le déballer. Et voici ce qu'il y a dans cette petite sacoche, donc un réchaud à bois. On met le bois, la petite gamelle, et on chauffe sa bouffe, son eau, tout ce qu'on veut. Et une petite pince que je laisse toujours avec pour choper les
les gamelles quand elles sont bouillantes. Voilà. Et bah passez une très bonne soirée et puis à très bientôt. Et bonjour la compagnie. Je démonte mon camp et café à l'eau du canal, c'est parti. Allez c'est parti. Donc ça c'est bien vide. Et voici, rempli. Santé.